Flavia Vargas, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter au jeu de l'interview pour dans la tête du spectateur.fr. On sort donc d'une représentation de Pour vous être agréable. Une pièce adaptée de Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable, donc de Dario Fo et Franck Aram. Alors on en parlait tout à l'heure, il semblerait que ce soit surtout Franck Aram qui soit à la base de ce texte. Oui, en tout cas l'écriture de Dario et de Franca a toujours été intimement mêlée. Je dis intimement parce que c'est aussi un couple, à la scène comme à la ville. Et on méconnaît l'influence de Franca dans l'écriture de Dario, donc elle a éminemment participé à cette écriture-là. Il y a beaucoup de son humour. D'accord. Mais aussi, ce qu'il y a dans ce texte-là, c'est que ils se sont appuyés sur le bouquin qu'a écrit leur fils Jacopo. Il a écrit Le Zen ou l'art de baiser à la quarantaine, suite à tous ses déboires amoureux et ses traversées du désert. Ouais. Et le texte n'était plus édité. Et quand Franca, elle jouait, parce que c'est une actrice de théâtre mondialement connue, qui vient d'une grande lignée de comédiens aussi, c'est une enfant de la balle, Franca. Donc quand elle jouait différents textes, les gens lui demandaient où ils pouvaient se procurer Le Zen ou l'art de baiser de Jacopo. Et ça l'a intriguée. Et donc elle s'est dit, on va en faire quelque chose. Et je pense qu'elle s'est inspirée du bouquin de son fils, plus de sa propre histoire, puisqu'ils ont toujours été quand même à cet endroit-là du rapport à l'émancipation, au féminin, masculin, toute cette interrogation-là aussi. Et ça a donné Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable. Moi j'ai fait appel à Olivier en collaboration artistique et en mise en scène pour bénéficier égoïstement de son talent de metteur en scène et de directeur d'acteur. Et aussi parce que moi je voulais m'embarquer dans cette aventure avec quelqu'un qui me connaisse. Parce que moi c'est vraiment mon premier projet. De seul en scène ? Non, pas mon premier seul en scène. D'accord. Mais c'est mon premier projet que je porte. Ouais. Et je voulais pouvoir, si je défends aussi le théâtre de Dario Fo et de Franck Aram, c'est parce qu'il m'a inspiré. J'ai déjà joué des textes d'eux et ils m'ont vraiment questionné à l'endroit de l'émancipation. Et je voulais maintenant, à la trentaine passée, arriver dans un rapport de véritable collaboration artistique, où l'acteur n'est pas roi du tout, mais où je peux vraiment amener tout mon univers en scène et être comprise dans cet univers-là par le metteur en scène. D'accord, donc il vous fallait un complice. Oui, comme Olivier. Voilà. Comme Olivier, d'accord. Et on a travaillé à l'adaptation pendant une petite année. Parce qu'il faut du temps pour adapter. Il faut le temps de dormir dessus, revenir, changer un mot, gommer une phrase, le présenter au spectateur, les retours. Et voilà, je trouve que l'adaptation se marie bien avec les présentations publiques. D'accord. Adaptation, ça veut dire donc du coup rajout aussi peut-être de scène ou non? Simplement agencement du texte? Juste suivre le fil que Franca et Dario avaient tissé et être le plus respectueux possible de l'écriture. Donc on n'a rien touché. On creuse juste, on enlève peut-être une phrase ou deux. Et après, ce qui a été délicat, ce qui était très rigolo d'ailleurs en répète, c'est que par exemple tout l'épisode sur à l'adolescence, la jeune femme quand il y a ses seins qui poussent, le metteur en scène me dit mais attends, on va enlever ça. J'ai dit mais t'es malade? Pour les nanas c'est incroyable, ça c'est un moment que tu peux pas enlever. Et donc on se rendait compte des lacunes aussi qu'on avait sur ce qui est vraiment important pour un homme, ce qui est vraiment important pour une femme. Parce que moi inversement je disais attends, ce truc là sur les mecs on va l'enlever, attends, je me dis mais t'es fou. Ou alors par exemple pour jouer les personnages masculins, moi j'y allais tranquillement et lui me dit mais tu peux en rajouter, les mecs c'est pas du tout comme ça dans l'intimité, ce qui se racontent les hommes entre eux, voilà comment ils sont plutôt. Donc c'était aussi bénéficier de l'humour et de la truculence d'Olivier et d'être complémentaire à cet endroit-là. Voilà. D'accord. C'est bien que vous en parliez comme ça, parce qu'effectivement ça rejoint le ressenti que j'ai de ce spectacle.
en fait, ce qui est remis en cause du coup, c'est un petit peu aussi la parole des grands prêtres du sexe, de la liberté sexuelle, de l'épanouissement sexuel, tout ce qu'on veut, qui ici est remis en cause, et j'ai trouvé ça vraiment réjouissant. Que du coup ce soit comme un couple, on va dire, comme n'importe quel couple. Enfin, bon, même si Dario Fo et Franck pas n'importe quel couple, j'imagine, mais en tout cas sexuellement c'était peut-être n'importe quel couple, et que ce soit donc un couple lambda qui s'empare de cette question. Voilà, du coup je sais que j'ai oublié ma question, mais... Mais c'est aussi là on parle de l'homme, de la femme, là on parle de la frigidité, mais en effet il y a une frigidité masculine, il y a une frigidité féminine, mais donc à travers les problèmes on lit l'homme et la femme. Mais moi aussi, si je l'ai monté au départ et que je l'ai choisi ce texte, c'est pour l'élégance. Et le fait que même si les sujets sont abordés, les sujets importants, et il y a ce rapport à la responsabilisation, justement je reprends ce mot, à l'émancipation, il y a aussi tout ce rapport à la joie de vivre, à la joie de vivre ensemble, et surtout moi ce qui m'a touchée dans le texte, c'est comment continuer à travers les années à entretenir ce sentiment amoureux. Et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'écriture de Dario et Franca, qu'on retrouve par exemple, dans l'histoire du tigre, sous un autre angle. Dans l'histoire du tigre, c'est l'histoire d'un soldat que j'ai joué aussi, où c'est comment on peut garder la braise tout le temps dans la main pour pas s'endormir. Et le rapport amoureux, pour moi, c'est le rapport juste à la vie. Et je trouve qu'il y a vraiment de ça dans le spectacle. Ce qui fait qu'après, on peut aborder tous les problèmes sexuels d'une autre manière. Où on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans un rapport de choc ou frontal, on n'est pas dans une revue de détail de tout ce qu'on peut, je sais pas, traverser. Et surtout, par rapport à des retours que j'ai, sur des gens qui confondent le personnage que je joue et ensuite moi dans la vie, mais moi dans la vie je suis comme tout le monde, je dis un texte, qui m'enseigne aussi. Mais les spectateurs viennent parfois avec des questions incroyables, j'ai l'impression que je suis Macha. Et la dernière fois j'ai une question sur la fidélité, si c'était normal d'aller vers différents hommes ou différentes femmes. Mais moi ce que je retire de ce texte, c'est le rapport à la liberté et comment traverser certaines morales. Mais après se pose justement cette question de la fidélité. Donc c'est drôle que les gens à la suite du spectacle viennent avec ces questions-là. Je vois que ça va loin, quoi. Alors, en tout cas, vous le dites très bien, effectivement, c'est beaucoup plus en fait que le sexe. Ce texte-là, effectivement, il y a ça en creux, peut-être dans l'écriture, en tout cas, qui est sous-jacent. Qui est le bonheur dans la vie, quoi. Oui. Mais qui, en l'occurrence, qui passe ici par la voie sexuelle, quoi, enfin, qui est traitée. Mais c'est une des énergies premières. Si on l'a pas, ça c'est la sexualité chez les Chinois. Les Chinois ont beaucoup développé ça, que tout le siège énergétique, c'est vraiment dans le bassin. Et donc si là c'est bloqué à cet endroit-là, ça va être difficile de tout faire recirculer. Donc il faut s'en... Oui, c'est important. Ce qui a de bien, justement, peut-être en lien avec ça, c'est que justement le sexe, une énergie première, et il y a en relation étroite avec l'épanouissement sexuel, il y a l'idée de la nécessité d'une expression sentimentale qui soit juste. En tout cas, il me semble que le spectacle finit sur cette note-là et que c'est aussi disséminé tout au long du spectacle. C'est cette nécessité de reconnaître les sentiments qu'on a, de savoir les exprimer, qui est finalement le constitutif de la sexualité, quoi. C'est super. Ce que vous me dites là, c'est super. Parce que c'est l'endroit exactement où moi j'étais en début de répétition, sur comment aborder ce rapport-là, justement, qui est sous-tendu tout le temps, pour être face aux gens, comment assumer tout ce qui est dit, quel type de féminité va le mieux se prêter à, après balayer tout ça en se disant mais
il y a plein de femmes multiples dans ce spectacle. Il y a la conférencière au début, il y a la mère, donc cette conférencière qui est comédienne, riche du fruit de son expérience, mais on la voit galérer depuis qu'elle est enfant. Donc c'est d'autres formes, d'autres types de féminité. Quand elle est face à son fils, on se dit là elle sait, mais elle est complètement castratrice. Et comment on arrive à la fin, et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à le garder, le fabliau du Moyen-Âge, dans ce langage provençal, folklorique, avec une écriture où là on fait sonner le gong des mots, pour arriver dans ce rapport poétique et de démesure et purement théâtral, pour faire décoller, et qu'on arrive aussi dans ce rapport à la sexualité et à comment dire la sexualité. C'est-à-dire qu'elle, pendant une heure, elle choisit les mots, elle essaye, elle saupoudre, et là après c'est un lâchage total, mais parce qu'on a besoin de ça aussi. On ne peut pas tout le temps se tenir en bride. Elle le dit d'ailleurs, faut lâcher la bride pour laisser venir toutes les émotions. Donc c'est super qu'à la fin il y ait ce fabliau où il y a tout qui explose. Et on se retrouve là dans la boîte magique de Dario et Franca, dans le théâtre bâcleur, jongleur. Et avec ce qu'on voulait, c'était terminé sur ces notes très douces, sur le rapport amoureux, et que tout se résorbe. Parce qu'en fait, cette histoire de la boîte, du coffre, qu'il y a, avec cette scénographie qu'a imaginé Olivier, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il doit bien y avoir quelque chose dans cette boîte. D'accord, vous voulez dire qu'au début, quand vous avez entamé le travail de répétition, la boîte, elle était là, c'était posé comme ça de façon hasardeuse au début? Donc comment elle est venue cette boîte? Olivier a amené le tissu circassien pour faire cette entrée-là, parce qu'on voulait un cirque des ébats, une piste. Moi, je voulais vraiment une piste de cirque. Et il a amené le pupitre. Et il nous fallait... mais Olivier, il est comme ça, c'est-à-dire que il a pensé au coffre et il l'amène. Et alors voilà, on a le coffre, et alors c'est notre premier jour de répétition avec le coffre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le coffre? D'accord. Et après, quand la journée passe, on fait « Waouh, c'est super cette idée du coffre ». C'est toute la malle au trésor où on se dit « Bon, il y a un secret, il y a un trésor dans la sexualité, c'est le Graal, le Saint Graal, l'orgasme, il faut le trouver, il est caché ». Le point G. Oui, merci d'en parler justement. Le point G justement dans ce spectacle qui est là encore une idée traitée de façon, je trouve, très juste. Vous en parlez notamment via les cours collectifs américains, c'est ça, pour atteindre le point G. En tout cas, moi je trouve ça fabuleux justement de déconstruire un peu, enfin je sais pas, c'est vrai que c'est un terme bateau ça, déconstruire, mais il y a un peu de ça quand même dans ce spectacle, en tout cas de se réapproprier. Ça passe aussi par la critique, donc en critiquant voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, les prêtres, etc. Et donc les cours collectifs, du coup ça donne lieu à une très bonne scène théâtrale, quoi, où justement vous faites participer le public aussi. Donc, c'est pas juste une adresse au public, c'est de véritables scénettes. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça très complet, je dirais, comme ça, enfin c'est le premier mot qui me vient. Oui, mais c'est aussi très typique de leur théâtre, où on a comme ça un fil narratif qui est tenu par un personnage, et puis apparaissent d'autres personnages qui viennent émailler avec des mesures, ou alors avec une finesse, une tendresse. Ce que j'aime, c'est leur côté... ils n'abîment pas. Il y a des personnages comme ça qui sont comme un baume comme ça sur le cœur. On se dit on se détend quand ils arrivent. Il y en a d'autres, ce sont des miroirs déformants à l'image, à l'instar de la professeure d'orgasme tirée de ces émissions absolument que moi je trouve... parce que quand on a travaillé sur l'adaptation, je suis allée voir sur le net ce qui se fait en matière de sexualité, en matière de cours. Parce qu'on peut prendre cours sur le net. Donc il y a des meufs américaines incroyables avec le juste au corps, le mec Ken, donc t'as la brune, la blonde, sur des matelas très propres, tout est très très propre, c'est le sexe healthy, quoi, vraiment en santé, un corps sain, un esprit sain, un sexe sain, et face caméra qui explique toutes les positions,
avec tout le temps ce sourire impeccable, comme une mécanique bien huilée. Et c'est ce qu'elle dit, voilà, si vous faites ça pendant au moins 3 ans, si vous le faites vraiment bien, vous allez atteindre l'orgasme. D'accord. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Oui, mais après, de l'autre côté, et c'est aussi ce qui est intéressant dans le montage du texte, c'est que on a le rapport au tantra après. Quand elle dit, elle reprend à la fin, elle dit alors comment on va faire pour améliorer les choses maintenant qu'on a parlé de tout ça, on a dégoupillé toutes les idées reçues, on a tout épinglé. Bon, alors respirez profondément, essayez de sentir la présence de votre partenaire. Et moi, ce passage-là, je dis ouais, ok, super, mais c'est encore du tantra. C'est un rapport peut-être plus oriental. Et nous, les Occidentaux, on est entre la science du sexe et l'art érotique. On a le cul entre deux chaises. C'est pas moi qui le dis, ça c'est Foucault. Tu vois, tu parlais du rapport au couple. C'est aussi pour ça que j'ai monté ça. C'est parce que le couple, ou en tout cas le rapport amoureux, sensuel, sexuel, c'est encore un bastion de liberté, donc qui est plein de névroses, de frustration, d'un bordel sans nom. Mais quand on a cette pépite-là, qui est l'amour, c'est vraiment un espace de compréhension et de liberté. Mais on essaye des fois d'y appliquer des recettes qui nous viennent d'un tel sexologue, tel psychothérapeute, tel type de sexualité. Et des fois on est complètement largué, on oublie de s'écouter soi. Enfin, voilà. C'est effectivement, enfin, en tout cas, la grande morale de ce seul en scène magnifique qu'on recommande impérativement pour aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Oui. Voilà, parce que d'habitude, c'est uniquement les personnes en couple qui sont concernées. Même là, la jeunesse, à partir de 16 ans, c'est important qu'il y ait des jeunes garçons et des jeunes femmes qui voient ça. Ouais, parce que moi, j'ai vécu des trucs tellement durs dans ma sexualité, dans cette initiation, que je me dis, peut-être qu'un spectacle comme celui-là peut aider à mieux se comprendre. Absolument. Très bien, merci beaucoup Flavie. Et est-ce que tu connais des dates après Avignon où tu seras en représentation ou pas? Là, alors j'ai un blog, Flavia Vargas, sur le Blogspot. Et là, je mets mes infos. Pour l'instant, c'est le tout début, la création Avignon. Donc, ça a été créé vraiment sur Avignon. D'accord. Donc là, il y a une date en février à Noisy-le-Grand. Tout début février. C'est plus vers le 6, 7, 8. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci.